Respectez l'ordre pour revêtir et retirer l'équipement de protection individuelle et procéder à l'hygiène des mains au moment opportun pour ne pas s'auto-contaminer. La blouse de protection lavable doit être attitrée à l'usage exclusif d'un travailleur de la santé. Évitez de toucher la surface extérieure contaminée de la blouse de protection lorsqu'elle est portée. S'il est nécessaire de le faire, procédez à l'hygiène des mains avant et après. Lorsque la blouse de protection lavable est retirée et qu'on prévoit la réutiliser sur le même quart de travail, elle doit être accrochée avec la surface extérieure contaminée repliée sur elle-même. Durée de vie de la blouse de protection lavable. Pour assurer d'une marge de sécurité adéquate, il est suggéré de limiter le port et la réutilisation de la blouse de protection lavable à la durée d'un quart de travail. Étape spécifique pour le revêt de la blouse de protection lavable pré-utilisée. Procédez à l'hygiène des mains. Revêtir la blouse de protection en insérant les bras dans les manches sans toucher à la surface extérieure contaminée. Nouez d'abord les attaches au niveau du cou, puis celles au niveau de la taille, en s'assurant de bien couvrir le dos avec la blouse. Procédez à nouveau à l'hygiène des mains. Prendre un masque de procédure propre et le mettre sur le visage. Modeler la pince nasale pour un ajustement adéquat. Procédez à l'hygiène des mains. Prendre la visière dans le sac identifié à son nom via l'élastique. Mettre la visière sur le visage en plaçant la bande élastique derrière la tête. Procédez à l'hygiène des mains. Mettre des gants propres en s'assurant de bien couvrir les manches des poignets de la blouse. Entrez dans la chambre du patient. Étape spécifique pour le retrait de la blouse de protection lavable. Sortir de la chambre du patient, procéder à l'hygiène des mains. Dénouez d'abord les attaches au niveau du cou. Puis celles au niveau de la taille. Dégagez votre cou et vos épaules en manipulant la blouse de l'intérieur. Avec une main, tirez délicatement le bord d'une des manches au niveau du poignet. Avec la main couverte, tirez délicatement l'autre manche au niveau de l'avant-bras. Accrochez la blouse de protection à l'endroit désigné, la face extérieure contaminée repliée sur elle-même. Procédez à nouveau à l'hygiène des mains. Étape spécifique pour retirer la protection oculaire lorsqu'on prévoit la réutiliser.
La même procédure s'applique à tous les types de protection oculaire. Mettre des gants propres, non stériles. Procéder à la désinfection de la surface où sera déposée la protection oculaire lors du séchage. Retirer la protection oculaire de façon sécuritaire en prenant soin de toucher uniquement l'élastique derrière la tête. Dans le cas de lunettes protectrices, la retirer via les branches de la monture. S'assurer de ne pas toucher la façade de la visière ou de la lunette protectrice. Inspecter la protection oculaire et s'assurer qu'elle ne soit pas endommagée ou souillée. Si c'est le cas, vous devez la jeter. Procéder à la désinfection de la protection oculaire avec le produit désinfectant virucide en vigueur dans l'installation. Commencez par désinfecter l'intérieur de la protection oculaire en respectant le sens unidirectionnel du moins souillé vers le plus souillé. S'assurer de ne pas repasser sur les surfaces déjà désinfectées. Et terminer en désinfectant de la même manière l'extérieur de la visière qui est davantage contaminé. Déposez la protection oculaire désinfectée sur la surface préalablement désinfectée pour la faire sécher, en respectant le temps de contact selon les recommandations en vigueur. Rangez la protection oculaire dans le sac ou le contenant d'entreposage préalablement identifié au nom du travailleur en vue d'une réutilisation. Retirez les gants et les jeter. Procédez à l'hygiène des mains. Retirez le masque de procédure via les élastiques et le jeter. Procédez à nouveau à l'hygiène des mains.